Bonjour à tous. Alors après avoir visionné le film de Chabrol, Le poulet au vinaigre, l'autre soir, j'ai eu vraiment un choc. Parce que plein d'éléments dans le film rappellent des éléments de la mort de Pauline Lafont, hein, qui joue dans le film cette postière un petit peu aguicheuse. T'es bien curieux. C'est pour qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as qu'à venir le chercher si tu veux savoir. Tout est bon, hein, petit coquin. Et à la fin du film, je me suis dit, mais attends, c'est flippant, quoi. Ça rappelle exactement ces circonstances. Il y a 3-4 éléments qui me font penser à ça. Pauline Lafont est la fille de l'actrice française Bernadette Lafont et du sculpteur hongrois Gyurka Medvecsi. Et sur la biographie de Bernadette Lafont, sa mère, on voit qu'elle devient en 1959 la compagne du sculpteur et cinéaste hongrois Gyurka Medvecsi qui en fait sa muse. Et dans le film Poulet au vinaigre, qui est un film avec plusieurs couches de compréhension, Chabrol s'amuse parce qu'il ne nous dit pas tout dans le film. On sent qu'il y a des intrigues sous-jacentes qui ne sont pas révélées, comme par exemple le fait que des notables, à leur petite soirée, soient pris en photo de manière secrète, ce qui pourrait indiquer une attitude du style compromat. Et un de ces notables est sculpteur, hein, on voit qu'il manipule le plâtre à un moment, et il a ses sculptures dans son jardin, sur lesquelles Chabrol insiste bien d'ailleurs. Il y a aussi le fait que le personnage femme qui finance en fait des activités occultes de ces hommes et qui se fait assassiner, elle meurt dans un accident de voiture dans un ravin dans le film. On la voit à peine d'ailleurs. On dit qu'elle est retournée en Suisse, à Bâle. Ça vient de Bâle, en Suisse. Alors Bâle, ça nous rappelle aussi cette figure occulte, hein, et aussi les compagnons de Bâle. C'était peut-être une référence de Chabrol à autre chose. Mais voilà, on apprend que cette femme qui a un accident à la fin, donc sa voiture explose et son corps est carbonisé, eh bien, elle fait des allers-retours en Suisse. Et il se trouve que Pauline Lafont, donc, qui est morte à 25 ans, 3 ans après le film, donc en 1988, hein, le 11 août 88, elle part seule pour une randonnée pédestre. Sa famille pense qu'elle reviendra le jour même, étant attendue dans un festival en Suisse où elle doit recevoir un prix. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Hein, le 21 novembre 1988, plus de 3 mois après sa disparition, son corps, presque réduit à l'état de squelette, est retrouvé par un berger au fond d'un ravin. Pauline Lafont est identifiée grâce notamment à sa bague. Et il se trouve que dans le film Poulet au vinaigre, le flic qui est joué par Jean Poiret, il va avoir le cadavre de cette femme qui faisait des allers-retours en Suisse, et il identifie son corps brûlé, et en fait il a l'idée d'avoir pris une de ses bagues qu'elle n'avait pas ce jour-là pour voir si c'est bien elle, et il lui passe à une main où il y a encore de la chair pas trop brûlée, quoi. Bref. Et tous ces éléments, pour moi, sont des échos à la mort de Pauline Lafont. Alors, on n'ose même pas penser au fait que, est-ce que ce serait un étrange rituel cinématographique? On connaît le lien entre l'occulte et le cinéma. Ou bien se pourrait-il que l'univers soit holographique, mais de la manière dont l'explique Michael Talbot, puisque récemment sur Patreon, je vous ai traduit toute une vidéo là-dessus de ces 3 chercheurs, dont Michael Talbot, comme Isaac Bentov aussi, qui sont morts brutalement et bizarrement après avoir parlé de la possible réalité de cet univers holographique. Et en ce moment, il n'y a pas de hasard. J'ai vu pour la première fois de ma vie récemment les films L'Effet Papillon et Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, puisque j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me le recommandait. Et effectivement, dans la perspective de ce film Poulet au vinaigre et ce qu'il arrive à l'actrice Pauline Lafont après ce film, est-ce qu'il se pourrait que, au-delà de rituels qui seraient à l'initiative d'êtres humains, est-ce que simplement il n'y a pas des lois occultes cachées de l'univers, enfin cachées quand on ne s'y intéresse pas, et qui nous montrent qu'il y a peut-être une courbure de l'espace-temps ou une réalité holographique un peu comme l'expliquait Irène Hillel Erlanger, c'est-à-dire que on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on peut influencer le monde, ce qu'on appelle la matière, à chaque seconde, quasiment. En fait, à chaque image que nos yeux physiques reproduisent, nos yeux reproduisent en fait une réalité construite, hein, par nos nerfs optiques, par notre cerveau, bref. Mais donc, ce type de réalité holographique, qui serait plus étrange qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que on crée en quelque sorte notre réalité, et donc, en jouant dans un film
avec un tel destin, est-ce qu'on ne crée pas, est-ce qu'on n'acte pas ça dans l'univers de la même manière que quand on écrit un roman de fiction sur quelque chose, est-ce qu'en couchant sur papier, on n'acte pas quelque chose de magique? Et voilà, encore une fois, je parle de cet univers holographique tel que démontré par Isaac Bentov, Michael Talbot, et non pas forcément un univers, avec des hologrammes projetés en permanence, etc. Voilà, fin de la parenthèse. Est-ce que son destin, Pauline Lafont, était scellé? Qu'avez-vous fait du corps de Delphine? Mais quand je suis con. Tu te dépêches? Ou est-ce que là aussi c'est une formidable sérendipité, un sinistre hasard? Parce que, comme c'est arrivé d'autres fois dans le cinéma, ça arrive aussi à des musiciens qui parlent de choses dans une chanson et qui meurent exactement de la même façon. Ça arrive aussi. Et de façon occulte, bien, il paraîtrait que le fait d'écrire, de coucher sur papier une réalité la fixe, même si elle est fictionnelle à la base. Et de la même manière, on pourrait se dire, si une réalité est mise sur pellicule cinématographique, est-ce que de façon occulte, ça n'ancre pas des choses qui étaient fictionnelles dans la réalité? Revenons donc sur Pauline Lafont, qui a une courte vie assez étrange. Donc, elle a été considérée comme la Marilyn Monroe française. Bon, à tort selon moi, mais bon, c'est pas grave. Mais il faut se demander pourquoi. Parce que Marilyn Monroe était quand même une sorte d'esclave sexuelle aussi au service de gens puissants. Et Pauline Lafont, donc fille de Bernadette Lafont, qui est elle-même issue d'une famille protestante du sud de la France, ce qui donne des résultats assez étranges, parce qu'en général, c'est des gens assez austères. Et Bernadette Lafont, c'était un personnage, hein, mais c'était un mélange entre des positions féministes, entre guillemets, mais surtout, et d'un autre côté, je pense une volonté de réussir à tout prix et de mettre en avant le côté sexuel pour séduire des hommes qui pouvaient la faire réussir. Je sais pas si je m'exprime bien. Et du coup, elle met sa fille Pauline devant la caméra cinéma très tôt, hein, à l'âge de 12 ans. Ensuite, Pauline Lafont apparaît à l'âge de 16 ans, hein, donc elle est mineure, sur la couverture du magazine Lui de décembre 1979, le numéro 191, aux côtés de sa mère et de sa sœur Elisabeth. Puis elle posera seule pour le même magazine quelques années plus tard. Sauf que, c'est pas jugeant, hein, mais je trouve ça assez étrange, même si c'est pour lancer sa fille, pour la faire connaître, etc. C'est assez étrange de poser avec ces deux filles, dont une qui a 16 ans, dans un magazine quand même érotique, on peut le dire, dans des poses suggestives. Et j'ai pas forcément les photos là, mais ici ça nous dit bien que Pauline, dans certaines photos où elle est nue. Donc pour moi, je vais le dire poliment, hein, c'est quand même une façon de mettre sa fille sur le trottoir. Et voilà, on va continuer les coïncidences assez étranges. Donc Pauline Lafont, c'est en 1985 qu'elle tourne dans ce film Poulet au vinaigre. C'est l'année aussi où elle rencontre le chanteur Jacques No, avec lequel elle sera jusqu'à sa mort. Enfin plutôt, il y aurait une rupture avec lui quelques semaines ou quelques mois avant sa mort. D'ailleurs, lui-même ne croyait pas à sa mort. Ils pensaient tous qu'elle s'était extraite de la vie publique, quoi. D'ailleurs, il y a eu des choses assez étranges. Il y a un journaliste qui a dit non, mais elle va revenir. Très bizarre. Bref, et en termes de coïncidence, c'est justement en 1985 aussi, soit 20 ans exactement après sa mère, que Pauline rencontre le réalisateur Claude Chabrol. Chabrol, qui avait rencontré sa mère en 65, exactement 20 ans avant. D'autres coïncidences aussi un peu sinistres. Pauline Lafont a tourné dans le film, entre autres, un Sale Destin, en 1987, donc quelques mois avant sa mort, et effectivement, elle aura un destin assez terrible. Bon, alors voilà. Donc, pin-up sexuel, oui, on se souvient aussi du film L'été en pente douce. Et voilà, je trouve tout ça assez étrange, et la mère de Pauline Lafont, Bernadette Lafont, est partie avec ses secrets. Chabrol aussi, hein, et a dû partir avec ses secrets. Je vous mets plusieurs autres extraits du film La Rupture de Chabrol, qui m'ont frappé aussi il y a quelques semaines. Je voulais vous faire un montage à ce propos-là, parce qu'il avait l'air de très bien connaître le fait que certains utilisaient du GHB pour droguer.
des personnes, il y a aussi des rituels occultes qui sont filmés, une espèce de conditionnement un peu MKUltra sur une personne déficiente mentale, et l'utilisation de GHB ou de LSD, hein. Voilà, donc Chabrol en savait beaucoup, mais alors quoi et dans quel sens? Comme je vous dis, il est parti avec ses secrets. Tiens, Élise, prends un bonbon. Prends un bonbon. Merci. Hélène est contente. Elle est contente, Hélène. Elle va te montrer de belles images. Je vais filer un bonbon, elle est un peu dans les vapes. Montrons les belles images. Regarde les belles images avec Hélène. Oui, regarde les jolies images. Tu vois les jolies images? Regarde. Je crois, ma chère Hélène, qu'il est temps de vous mettre à l'aise. Regarde, Élise. Regarde, Hélène. C'est Hélène. Pour me faire plaisir, laissez-moi au moins vous offrir un bonbon. Oh, écoutez, ça va, hein? On n'est plus des enfants. Je sais qu'il faudra du temps pour regagner votre confiance. Viens avec moi voir Hélène. Mais elle est là, Hélène, elle est là, Hélène. L'autre Hélène avec les images qui bougent, les messieurs tout nus et les dames. C'est beau. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. Les messieurs et les dames, l'autre Hélène. Je ne sais pas. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Je ne sais pas. Je ne suis N'allez plus pas voir ce qu'elle moi-même. raconte, ça ne tient pas debout. C'est affreux. Quand je suis d'orange. C'est de la folie, vous acharnez après moi. Mais vous avez mis quelque chose dans le jus d'orange? Mais non. Que vous êtes belle. Oh, mais je le savais. Je ne veux pas m'envoler. Je veux rester un être humain. Comprenez-moi. Hélène ne peut rien faire. Le bleu. Le bleu. C'est très très important, le bleu.
Je sais qui vous êtes. Vous êtes Dieu. Vous laissez faire les choses pour me protéger. Mais ne gardez pas vos anges prisonniers. Vous ne pouvez pas les garder comme ça, ils souffrent. Libérez-les, je vous en prie. Je vous en supplie. Libérez-les. Écoutez ma prière. Je suis avec